Bonjour et bienvenue pour notre guidance semaine. Cette semaine, ça va se faire avec le tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai le tarot des anges de Doreen Virtue. Et pour terminer, le petit conseil, l'oracle des chakras de Karine Sandster. Voilà. Alors, je vous laisse choisir entre la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Nous allons partir avec la carte numéro 1 qui est le jugement. Le jugement, mais cette semaine, je l'ai tiré à l'envers. Alors, il se peut que ce soit pas de bonnes nouvelles, qu'il y ait aussi une mauvaise communication qui se passe, que ce soit votre entourage perso, professionnel, comme un dialogue de sourds en fait. Et elle nous dit aussi, cette carte, que c'est pas le moment de bouger, c'est pas le moment de faire des projets pour l'instant. Donc je vais prendre la nouvelle carte qui est la grande prêtresse de l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Donc elle rejoint bien le jugement dans ce sens-là. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et bien cette carte, la grande prêtresse, qui je dirais se rapproche aussi beaucoup de la papesse dans le tarot de Marseille, elle vous dit aussi de ne pas pour l'instant vous lancer dans l'action. C'est pas le moment. Elle vous dit de prendre le temps, d'obtenir plus d'infos, plus de conseils. Les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont à première vue. Elle vous dit, faites preuve de patience. Elle vous dit aussi, faites preuve de grande discrétion. Et pour terminer, elle vous dit aussi, éloignez-vous du bruit. Et ça rejoint vraiment la carte du jugement, qui est l'endroit fait beaucoup de bruit. Donc cette carte aussi vous dit, c'est pas le moment, c'est pas encore. Et le petit conseil pour terminer du jour, c'est amour propre, avec les mots-clés assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. En un mot, je dirais, soyez comme vous êtes en fait. Montrez-vous tel que vous êtes, prenez de l'assurance aussi. Prenez de l'assurance et prenez de la confiance en vous. Et dites-vous que vous êtes unique, que c'est bon de se sentir vivant et très heureux et d'être vous. Regardez comme elle est super heureuse d'être là en ce moment. Alors, cette semaine, c'est pas trop bon, peut-être des mauvaises nouvelles qui vont tomber, ou moi je dirais plutôt de la mauvaise communication avec votre entourage. Et cette semaine, il vaut mieux, je dirais, faire profil bas, voilà, de prendre son temps, avant de vouloir faire des projets. Faites preuve cette semaine de patience, voilà. Et ayez l'estime de vous. Voilà, pour le tas numéro 1. Je vais passer au tas numéro 2. Avec... Ah, il me semble que je l'ai sorti celle-ci aussi la semaine dernière. L'empereur. Donc il a à l'endroit que demander de mieux. Cet empereur est là bien assis, bien ancré dans sa réussite. Bon, c'est la réalisation, on peut dire, de vos projets. Ça va être une semaine quand même pleine de bonnes concrétisations. On voit que vous êtes quelqu'un quand même qui est persévérant. Vous vous affirmez, on voit que vous prenez quand même de l'assurance. Et vous consolidez bien sûr vos acquis. Alors, ensuite, avec le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester
Et le magicien vous dit, la vie est magique. Et bien tout de suite, après la réalisation de tout ce que vous avez fait, de vos projets, vous repartez sur de nouvelles expériences, sur de nouvelles choses. Et on peut dire aussi, que vos expériences de vie sont un bon atout. Ça vous a forgé, ça a forgé votre personnalité. Et cette carte vous dit, allez-y, vous avez des ressources vraiment inattendues. Donc continuez à foncer, à avancer. Alors pour terminer, nous avons avec l'oracle des chakras le lien avec les mots-clés unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Alors cette carte vous dit de créer quand même des liens, mais solides et surtout sincères. Engagez-vous à plus, communiquez plus. Voilà, nous partageons la même planète et l'on fait partie d'un tout. Tissons les liens. Alors, c'est une semaine, bon, on va pas trop y revenir parce que là, il n'y a trop rien à dire. Vos projets sont réalisés. Vous nous en entamez d'autres. Vous ne vous arrêtez pas. Mais quand même, prenez le temps d'établir des liens, d'essayer de vous engager plus, je dirais. Allez, nous allons partir avec la 3. La 3, notre belle impératrice qui est à l'endroit. Alors la 3, l'impératrice sont les projets, les idées créatrices, innovatrices. C'est une bonne aide, cette personne, pour les projets, les idées, aussi dans la communication. Elle vous dit qu'il est bon de s'imposer, de s'affirmer, d'avoir une bonne confiance en soi. Alors, que nous dit la carte suivante, qui est l'ermite? Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc je pense qu'avant d'avoir tous ces projets, toutes ces idées créatrices, il serait quand même bien de vous recentrer et de vous poser même, de vous poser et être aussi dans un, je dirais même, dans un profond recueillement. Recentrez-vous sur vous, prenez le temps, voilà. Prenez le temps et une fois que vous vous serez bien recentré et que vos idées seront plus claires, vos projets prendront une belle route. Ensuite, que va nous dire la visualisation? Visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc ça rejoint un petit peu aussi l'impératrice qui a des belles idées créatrices, des projets, etc. Et cette carte aussi, elle nous dit d'élargir notre champ de vision. Et pour cela, elle nous dit aussi d'utiliser nos 5 sens. Le goût, l'odorat, la vue, le toucher. Elle vous demande, cette carte, de décrire cela, de l'écrire, de le dessiner. Et mettez-vous à agir comme si vous étiez. Plus vous intégrerez la visualisation au quotidien, plus vous penserez, plus vous réagirez comme si vous avez déjà changé. Créez la réalité que vous voulez avoir en un mot. Donc, semaine d'introspection pour vous. Tout d'abord, d'aller à la découverte de vous, comme il le dit sur la carte. Et une fois que vous soyez bien posé, bien
bien, comment dire, vous avez bien pris le temps, bien ficelé la chose, euh, vos idées, vos projets, vous arriverez à vous imposer, à vous affirmer pour que votre projet se fasse. Et en même temps, un petit conseil, ils vous disent quand même, élargissez votre champ de vision. Voilà. La petite guidance de la semaine est terminée. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche aussi, enfin un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur mon blog chrisirene-guidance.livehost.fr ainsi que sur ma page Facebook Chris Irene Guidance. Et voilà, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.